Bonjour à tous, je suis l'agriculteur du Loiret. Bon, bah, me voici avec Rémi et Adrien. On est où ici? Bonjour Gilles, on est sur le Sur site Biogaz Boss. Biogaz Boss, oui, à Varise, dans le 28. D'accord. Et donc, vous avez créé une méthanisation il y a maintenant Presque 3 ans? 3 ans, oui. 3 ans, Ouais. Ok. Donc, vous êtes agriculteur C'est ça. et donc vos exploitations, en gros, Et ben, donc ici, près 5230 hectares. Pommes de terre, oignons, maïs, betterave, blé dur, blé tendre, voilà. Puis moi je suis agriculteur sur le site aussi, 110 hectares autour du méthaniseur et puis 150 à une vingtaine de kilomètres. et donc vous avez décidé de vous rassembler pour faire ce méthaniseur. Voilà. Au centre du gisement aussi, Oui. c'était important. Ok. Le gisement où effectivement la majeure partie de notre surface agricole était ici. Alors pourquoi un méthaniseur? Bah, pour pas s'ennuyer. C'est l'effet 2016 qui nous a donné un coup de... Donc 2016, une mauvaise année, Ouais, une année un ouais. peu catastrophique, et vous êtes posé la question, qu'est-ce qui est... On maîtrisait rien en fait. Puis oui, puis envie de chercher autre chose, de ramener de la matière organique sur les sols, puis avoir une certaine autonomie alimentaire pour nos exploitations. Oui, réussir à avoir créé en gros toute votre fertilisation Ouais. par cet intermédiaire-là. Faire de l'élevage, mais d'une autre manière. Ouais. Sans les vélages. Sans l'élevage. Historiquement, cette ferme, il y avait de l'élevage avant. L'élevage de porc. D'accord. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder un petit peu justement comment vous alimentez cette méthanisation. Et on va aller voir les gisements avec les silos qui sont juste à côté là, où on a grosso modo 3 gros volumes de matière sur le site. Une partie qui est faite sur les exploitations, les productions de cives. Donc on a la première cive ici, c'est ce qu'on appelle la cive d'hiver. Ce sont des céréales immatures, c'est un mélange de triticale et d'orge qui est Donc une implanté. cive, c'est quoi? Une culture intermédiaire à valeur énergétique. D'accord. Ouais. Donc l'objectif, c'est entre deux cultures de vente, deux cultures classiques, de refaire une culture spécialement pour ça. Ça, on va l'implanter fin septembre, début octobre, avec donc mélange triticale orge. Ouais. Et puis on va l'ensiler fin avril, début mai, avant de refaire une culture au printemps qui va être soit un maïs grain, du tournesol, du millet, enfin voilà, tout ce qui peut fonctionner au printemps. Et l'objectif, c'est de pas pénaliser notre culture principale. Donc c'est pour ça qu'on récolte de bonne herbe. On pourrait laisser continuer la matière à refaire du volume, tonnage, mais c'est pas l'objectif. Nous, l'objectif, c'est de pas pénaliser nos il exploitations. y a une valeur méthanogène quand même qui est plus appropriée justement quand on récolte. Plus on récolte tôt. Et puis c'est plus digestible. Là, tu vois, on a une matière qui est super belle en fait. Ça sent bon. Vraiment, ça se sent très bien. Ça sent bon l'ensilage. Et on est sur des matières sèches autour de 30%, donc avec un préfanage avant, et on laisse sécher 48 heures et après on ensile. Donc là, on est devant les autres silos et justement, on avait pas mal de questions parce que avant de faire cette vidéo, j'avais posé justement un peu des questions à mes auditeurs sur Instagram et puis sur YouTube pour savoir un petit peu quelles questions ils aimeraient vous poser. Il y avait pas mal de questions qui tournaient autour justement du maïs et en particulier la concurrence avec les élevages. Donc vous, aujourd'hui, votre maïs, quand est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est une culture principale? Nous, c'est exclusivement de la culture secondaire. C'est la culture dérobée. L'interculture, voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est se mettre derrière une orge d'hiver. Derrière les orges d'hiver, concrètement. Fin juin, on vient semer. Et vous en faites tous les ans comme ça? Non. En fait, on va travailler par opportunisme en fonction des années, des conditions climatiques. Cette année, on avait des sols qui étaient pourvus en eau. On a réussi à faire des très bonnes implantations, on ne s'est pas posé la question. Il y a un an, par contre, il était trop sec. On n'aurait pas pu réussir la culture, on ne l'a pas semé. En fait. Et dans ce cas-là, on met un tournesol, sorgho, quelque chose un peu plus light. Oui, vous refaites quand même une sorte de cive, mais une cive et on un peu différente. externalise aussi nos cives d'été sur d'autres fermes qui terminent des cultures, par exemple des porte-graines. D'accord. Mai, juin. Donc là, ils font de la deuxième culture. Oui, alors qu'avant, il laissait quasiment. Voilà, il faisait rien. Donc là, typiquement, votre silo, c'est un silo de l'année dernière qui est tout en maïs. Ça, c'est la récolte de l'automne, de cet automne. Voilà. Et puis ici, vous avez le silo qui a déjà 2 ans au fond là. C'est un maïs qui a 2 ans. Oui, donc c'est vraiment de l'opportunité que vous utilisez à ce moment-là. Et là, ce silo-là, on le finira pas cette année. On sait qu'on va l'emmener pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Donc voilà. Après, pour répondre aux questions, oui, on a le droit de mettre du maïs parce qu'en fait,
on est en double culture, c'est pas du maïs grain vraiment approprié. Si on a une année difficile, on a le droit de mettre 15% du tonnage à peu près dans la méta pour respecter les règles de. Oui, contrat, en fait, on a le droit jusqu'à 15% Ouais, de culture principale. Ça, c'était aussi Ouais. une des questions. Après, on n'est pas en concurrence parce que effectivement, il n'y a pas d'élevage dans le coin non plus. Ouais, non, On est producteur de betteraves, donc on récupère aussi la pulpe de betterave. Hein. D'accord. Et puis, pas que la pulpe, parce que là, il y a aussi Des herbes de les betterave. herbes. Donc, ouais. ça, c'est C'est au niveau de la production, c'est un déchet aussi qui sort de la sucrerie aussi. ouais, ça arrange aussi les sucreries de pouvoir Oui, traiter sinon- ce genre de déchets. Sinon, il est mélangé aux pulpes à quelques pourcents. D'accord. Donc là, la dernière partie de produit que vous mettez dans le méthaniseur, c'est toute cette partie, c'est toutes les poussières en fait de silos, de coopératives qui sont autour de nous. On a des contrats d'approvisionnement avec eux et qui nous amènent du grain, du mauvais grain suite au triage. Les glumes. Des glumes, de la paille, on a plein de choses. Et ça, c'est riche en énergie. Donc, Ouais, ok, là, c'est vraiment du déchet. Voilà. Donc on avait pas mal de questions aussi sur quelle est la SAU minimale pour pouvoir justement faire une méthanisation. Est-ce qu'il y a une règle? C'est ce qu'on disait, on est parti avec 450 hectares, une unité qui produit 125 mètres cubeurs. Ouais. Aujourd'hui, on est parti aussi en association parce que c'est ce qui permet aussi d'augmenter le potentiel de production. Donc on a calibré la méta par Voilà. rapport à ce qu'on avait en surface. Ouais. Aujourd'hui, on augmente un petit peu en débit parce qu'on se rend compte que ça fonctionne bien. Donc en fait, l'idéal, c'est de se mettre à plusieurs, je pense, pour Bah, pouvoir faire des oui, projets après, suffisants par rapport à là, la... ici, après, si t'es tout seul avec 500 hectares, pourquoi pas, mais nous, on l'a fait aussi à deux parce que c'est plus marrant à deux, déjà. Oui. Et puis, on est associés sur d'autres choses. Et puis l'échange, les il est quand même astreintes, important. l'échange, la contradiction, des fois aussi. Ouais. C'est important. Non, mais si. Non, c'est vrai qu'on apporte Donc, chacun nos idées et c'est ce qui fait que ça construit toujours Si, c'est constructif. le système. Enfin, moi, je suis beaucoup pour l'agriculture de groupe, donc je vais pas vous contredire C'est là-dessus. quand même plus Et c'est enrichissant. vrai que Il faut le dire dans une on voiture. va un petit peu plus loin et puis Une petite voiture. Après, si t'es trop, c'est ouais, faut autre trouver, chose. voilà, faut trouver le juste milieu entre Après, tout, faut un mais pilote, c'est vrai quoi. que c'est intéressant. Ok, on va aller voir un petit peu comment ça se passe On va aller au chaud. justement dans la méthanisation. Donc là, maintenant qu'on a vu un petit peu les produits, là on est un petit peu dans le cœur de la méta. C'est la partie incorporation. C'est ça, ici, c'est tous les jours, on va venir incorporer, on va venir remplir le caisson d'incorporation avec la matière qu'on va donner au méthaniseur tous les jours. C'est une ration. Hein. On fait un millefeuille avec plusieurs. Enfin, tout ce qu'on a vu en silo tout à l'heure, en fait. Ouais. Et Comment est-ce que vous choisissez la quantité de chaque on connaît à peu près la valeur méthanogène du produit. D'accord. Elle varie peut-être, mais après, tu sais, c'est comme une vache. Pour qu'elle soit en bonne santé, il faut faire attention à bien lui donner Les bonnes quantités de chaque chose en fait. Exactement. Ouais. Ok. On le voit en production après. Donc ça, vous remettez dans cette grande, dans ce grand caisson. On peut faire un caisson. C'est un genre d'épandeur à fouiller en fait, hein, Ouais. avec un fond poussant qui amène sur les hélices des mélages. Ensuite, Là qui est au fond, là. ouais, voilà. t'as une vis en auge qui la ramène sur un broyeur c'est un broyeur au glaçon. En fait, c'est une grille avec les couteaux qui tournent dessus. On remet du digestat liquide pour le remettre dans la pompe queue de cochon. D'accord. Et ça va dans le tube de inox pour aller dans la cuve. Ah, vous reprenez, vous mettez avec le solide un peu de digestat, Voilà. là, Ouais, on mélange pour tout, broyer tout l'incorporer, ça, ouais. et après ça c'est envoyé dans ces grosses cuves. Voilà. Ça, donc tu as la bouche, les dents, l'œsophage. Voilà. Ok, oui, ça c'est une bonne image. Donc la bouche, c'est le gros caisson, les dents, le broyeur, et puis après, ça c'est L'estomac. la panse. L'estomac, l'estomac qui est maintenant tout le monde connaît, hein, c'est chauffé, c'est isolé, c'est brassé, donc il n'y a pas d'air dedans. Donc oui, là on est sur une réaction sans air, donc Anaérobie, anaérobie, où petit à petit les bactéries, c'est essentiellement des bactéries, c'est des ça bactéries tout à fait, ouais, qui vont digérer détruisent la matière organique et donc petit à petit le transformer. Elles font du CH4, elles font du CO2, donc à D'accord, part égale à peu près. d'accord. Et puis du soufre, bon, ça c'est un signe le soufre, c'est un signe de bonne tenue de ces bactéries. Ok, Bon, après ça nous pose des problèmes, mais on les cure après avec. d'accord. Donc en fait, ce qui ressort, c'est du CO2 et du CH4 Voilà. de ces grandes cuves, et après un digestat qu'on. Ah oui, c'est ça qui est important sur nos fermes. Hein.
tout ce qui rentre va ressortir en digestable. Tout ce que vous allez rentrer en matière solide ou liquide va être digéré et ensuite ressortir à peu près dans les mêmes volumes en digeste. Donc en gros, vous rentrez 10 000 tonnes par an, vous allez sortir 10 000 tonnes. Ouais, la seule partie qui repart, c'est la partie gaz. Voilà, c'est la partie gaz. Ok. Donc là, il y a les deux cuves qui sont... Voilà, on a le digesteur, le post-digesteur. Le digesteur va commencer à digérer la matière. À peu près 70-80% de la matière, elle est digérée dans le digesteur. D'accord. Et le reste de la digestion va se faire dans le post-digesteur. Okay. On est sur des produits qui sont différents. Là, on a plus de matière, beaucoup de matière sèche. On est entre 8 et 12 selon le méthaniseur en matière sèche. Une viscosité importante, puisqu'on est en végétal pur. Donc là, la digestion se fait principalement ici. Et sur le post-digesteur, on récupère déjà un produit qui a perdu 2 à 3 points de matière sèche. Et là, on va finir la digestion pour que ensuite le produit est renvoyé dans le stockage derrière de Digesta, qui nous permet après d'épandre au bon moment dans les périodes de l'année qui nous intéressent. Ok, donc là c'est brassé en permanence. Beaucoup, il y a des cycles de brassage. Voilà, ça c'est hyper important, ça permet de faire circuler la matière dans le digesteur. Et c'est là où justement toutes les bactéries sont en train de travailler et digèrent la matière. Exactement. Donc là on va essayer de filmer, on va essayer de voir un peu si on voit quelque chose. Donc là on est un peu dans le cœur de... Il fait un petit peu, beaucoup plus chaud, on est mieux que dehors. Là on est dans le cœur un peu de la méthanisation, parce que c'est là où il y a toute la partie pompage, en fait c'est là où vous brassez. C'est tous les transferts, hein, c'est aspiration, refoulement. Donc là on a avec une pompe à lobe. On parlait de tes questions sur l'entretien. Ouais, il y avait pas mal de questions sur le temps d'entretien. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à faire en fait dans un méthaniseur? Il y a certes à lui donner à manger, il y a certes à sortir, mais il y a toute la maintenance au quotidien, quoi. Bah, effectivement, il y a de la maintenance forcément. C'est de la pièce d'usure, hein, il y a pas mal de mètres cubes qui passent là-dedans. Donc typiquement, les pompes, vous les changez régulièrement? Non, on change l'intérieur. C'est l'intérieur de... Voilà, des pièces d'usure. C'est vraiment des pièces d'usure, ok. On a un stock de pièces d'usure, ça c'est important, parce que déjà les maintenances, on les fait régulièrement sur ces types de machines. On a des indicateurs qui nous permettent de voir le niveau d'usure de la pompe. Donc ça, c'est des choses qu'on n'invente pas. On voit bien, on a des problèmes, on aspire moins bien, on a pas mal de paramètres qu'on peut contrôler. Et là, typiquement sur cette méthanisation, vous avez combien de personnes qui travaillent dessus? Vous deux, mais vous avez aussi vos fermes, donc je suppose que vous avez employé quelqu'un. Il y a un mi-temps. Et puis après, quand il y a des coups de bourre mécaniques, on est là, quoi. Pour le process, on a une hotline, et puis on s'appelle beaucoup. On s'appelle beaucoup avec d'autres méthaniseurs et voilà, on échange. Ok, vous essayez de tout faire vous-même en fait. Alors, on avait aussi pas mal de questions sur le coût de votre méthanisation. Ah oui, vous l'avez fait il y a 3 ans, c'est ça? C'est ça. Combien ça coûte ça coûte 4,8 millions. Voilà, il y a 3 ans. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 1,5 million de plus. 30% de plus, sûrement. Alors, on l'a fait tout seul, hein, il n'y a aucune subvention. Ok. Pourquoi? Parce qu'on voulait avancer vite. Et puis l'ADEME, malheureusement, ne nous a pas suivis. Justement, il y avait des questions. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de subvention, vous ne l'auriez pas fait? Vous l'avez fait sans subvention. Alors, il y a quand même des subventions, entre guillemets, sur le rachat de gaz. Indirectement. Oui, tout à fait. Le prix du rachat de gaz est subventionné. Enfin, c'est plus complexe que ça. Hein. Mais bon, oui. Mais ça, c'est une politique d'État en se disant on veut du gaz vert, on veut quelque chose. Enfin, voilà. Et donc, pour revenir, si on parlait de la rentabilité, mais un méthaniseur, oui, c'est rentable à partir du moment où on maîtrise bien toutes les briques d'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, sur un méthaniseur, on a une partie biologique qui est hyper importante. Si votre biologie part en acidose, c'est une catastrophe. On peut perdre 1 mois de production à cause de ça. C'est votre rentabilité qui s'évapore, en fait. Il y a la partie maintenance, comme on a pu déjà en discuter, qui est hyper importante. Oui, c'est l'achat des matières. Tous les éléments de la production. On est un peu comme dans l'élevage finalement laitier ou l'élevage de porc. Voilà, il faut faire gaffe à tous les postes. Ça peut vite partir en dérive finalement. Mais voilà, quand c'est bien tenu et puis qu'on faut être sérieux. On est sérieux, oui, effectivement, ça fonctionne bien et on est content. Et c'est un vrai travail, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que les rations, réussir à tout équilibrer, il y a du boulot. Alors c'est moins tendu que l'élevage quand même, parce que si tu veux, tu travailles pas avec du vivant.
Voilà, pour l'avoir vécu, c'est pas pareil, quoi. Quand il y a une panne sur une machine, bon, ben, on va pas en faire un drame, il n'y a pas de mort, mais on va régler le problème. Voilà. Mais quand tu as un problème sanitaire sur un élevage, c'est plus compliqué. Oui, là, Mais c'est pas du on tout la peut même le mettre chose. en parallèle avec la biologie. Mm. Faut faire gaffe à la biologie. Faut soigner parce que sinon, si ça part en dérive, bah voilà, t'as 3 semaines dans l'os, quoi. Alors, vous avez une rentabilité sur la méthanisation en elle-même, Oui. donc vous gagnez de l'argent avec cette partie Bah oui, heureusement, méthanisation, et en plus, il y a des apports sur vos exploitations. C'est ce double... Effet qui se coule. Ouais. Non, mais c'est ce qui est intéressant, Bah oui, je pense. On récupère 40%, enfin, on fait une économie de 45% d'engrais sur nos fermes. Ça, c'est clair. Donc, une année comme l'année dernière, ça représente quand même un gros montant. Et puis, on était contents. alors là, d'avoir ça. je parle que de l'azote. Hein. Après, l'engrais de fond qu'on rajoute dans nos terres avec le digesta, c'est formidable. Surtout qu'on fait des légumes. Voilà. Oui, donc en plus, vous êtes en production spécialisée, donc il y a besoin en plus... la potasse, quand même, voilà. Ouais, et puis agronomiquement c'est intéressant parce qu'en faisant de la double culture, on a résolu aussi des gros problèmes de désherbage. Hein. C'était l'objectif. Aujourd'hui, il y a 5 ans, on avait du raies gras qui se développait partout. Aujourd'hui, on a tendance à bien maîtriser notre développement de raies gras. Ça, c'était aussi un élément très important. On met moins de produits à l'automne, hein, en phyto, forcément, parce que toutes nos sols sont en triticale orge sur une grande partie. Donc ça, on désherbe pas. Et puis sur cette partie-là, même s'il y a un peu de régramment. Ah non, c'est pas grave. Tout repart dans le silage. Non, mais ça, donc agronomiquement, c'est hyper intéressant aussi. Hein. C'est vraiment un tout en fait. Okay. Et on fait aussi du travail simplifié, comme on va sur l'économie. Justement, on va aller voir dans les champs, puis on va parler un petit peu de ce que ça apporte à vos champs, parce que je pense que c'est ça qui est important. On va aller voir les vers des terres. Donc là, on est dans un champ où vous avez fait un couvert, donc essentiellement facélie. Oui, alors il y a eu un épandage de digesta en été. Ensuite, on a... C'est pour ça que la facélie est quand même plutôt belle. Donc là, il y a des cipans qui ont été semés et ils vont rester comme ça cet hiver. On va semer des betteraves dessus. Donc, voilà, donc là, ça va même pas être récolté. Alors non, parce qu'il faut justement la méta, on exporte beaucoup et donc finalement ce genre de cipan est intéressant aussi pour les cultures à valeur ajoutée. En fait, on laisse le cipan au sol et puis ça va être digéré par ça, par les vers de terre, hein, on le voit bien ici. Et on a pas mal de terricules de vers de terre. Hop, on les retrouve ici. Bon, par contre, ça va être certainement roulé ou broyé là quand on pourra rouler dans les champs. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions justement sur le sol. Bon, moi je suis aussi en agriculture de conservation des sols, donc les sols c'est important. Et justement, on va reprendre un peu ces questions-là. Est-ce que les effluents de méthanisation contribuent à la favorisation de la matière organique du sol ? Oui, forcément, oui. On apporte quand même pas mal de digesta. On sait ce qu'on disait aussi, on apporte plus de digesta qu'on exporte de matière. Oui, parce que vous avez les coproduits qui arrivent en plus. Aussi pour nos sols. C'est un produit digéré, certes, mais malgré tout... on a encore un C sur N, on a encore un C sur N qui n'est pas très élevé. Et puis nous, après, on vient compléter justement avec des engrais verts pour renourrir les sols. Du compost aussi. On achète aussi du compost pour compléter, ce qui nous fait un système assez équilibré. Et pour les sols, forcément, c'est dynamique. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous a fait changer aussi vos pratiques avec plus de couverts, plus d'apport de matière en plus. Certes, vous exportez entre guillemets du carbone avec le méthane, mais vous en rapportez grâce. Après, tu sais, quand on récolte, on laisse quand même tout le système racinaire, toutes les éteules. Le chaume, on ressème en direct dedans, donc. Non, moi je pense que c'est bénéfique. Hein, Je pense que c'est justement une méta qui est bien gérée avec quand on se pose vraiment la question de son sol en même temps. On regagne en fertilité. En fertilité, oui. Ouais, on gagne en fertilité, c'est évident. Est-ce qu'il y a des pertes de nutriments pour le sol après passage dans la méthanisation ? Non, parce que tout ce qu'on rentre ressort. Nous, ce qu'on exploite, c'est le CH4 et le CO2. Oui, on a perdu le sucre, on a perdu des éléments comme ça. Oui, par contre, ça le digère beaucoup plus. Donc c'est toute la question de rapporter de la matière organique peu digérée grâce à des couverts ou grâce à... Okay. On ramène des oligos, par contre, qu'on n'amenait plus depuis très longtemps avec le digesta. En système céréalier pur, on n'amenait que des engrais minéraux. Aujourd'hui, avec le digesta, on a quelque chose de beaucoup plus complet en matière de fertilisation.
C'était un peu la question, c'est qu'apporte le digesta sur vos sols, donc c'est Oui, ça. bah, c'est ça, C'est hyper complet, on a du phosphore, de la potasse et après tous les oligos qui sont vachement importants pour les sols. Quels sont les points négatifs du digesta liquide? Alors quelqu'un dit des agriculteurs observent des baisses de rendement au bout de 4-5 ans sur les parcelles recevant du digesta liquide. Bah, nous, je pense que ce ne sera pas le cas parce que justement, on fait des efforts en ramenant du compost, en faisant des sciepans pour donner à manger à la terre encore. Donc je vois pas. Et puis on est sur un digesta brut, hein. On n'a pas de séparation de phase, hein. Oui, ça on oui, n'en c'est a pas effectivement. parlé, mais on ne Ouais. sépare pas la phase. Donc nous le digesta brut sorti de digesteur, il est pendu brut comme ça. D'accord. Ce qui veut dire qu'on a aussi bien la partie liquide que solide dedans. On n'a pas séparé les deux éléments. Est-ce que les effluents digesta sont vraiment bons pour les vers de terre? Écoute, on les a jamais vus sortir et Ouais. s'étouffer, donc déjà c'est pas mal. Quand on fait Moi, par l'épandage, on a expérience, pas fait j'ai le- déjà épandu, enfin, je faisais de l'épandage de lisier de porc avant. Ouais, Bon, bah, quand c'est acide, enfin voilà, tu vois les vers de terre qui sortent. Hein. ouais. Donc là, la méta, ça sort du 7,5, 8. Nous on est à 7,5 de pH, donc qui est complètement équilibré, ça qui est aide parfait aussi, pour ouais. les sols, hein. Ouais. Et le pH, je pense que c'est la clé aussi. Si vous avez un pH faible, vraiment acide, c'est un problème. Le Non, pH puis basique, on met 30 mètres cubes, donc soit l'été ou quand on peut rouler dans les champs, pardon, c'est en tonalisier en fait, hein, Ouais. avec la rampe. Ou alors l'hiver, là en février, c'est avec on est pour la chanteur. un épandage 100 tonnes, donc un enrouleur. Oui, parce que ça c'est aussi un des problèmes de la méta, c'est que bah, vous récoltez des cives, Oui. vous répandez, On augmente les trafics voilà. sur les parcelles. et donc Et ça là on c'est est aussi à très gérer. quoi. vigilant là-dessus. Ouais, on fait attention. Ouais. Et l'objectif justement avec l'épandage 100 tonnes, c'est qu'on roule dans les passages de pluvieux uniquement. D'accord. Où, En effectivement, aller-retour, 36 mètres. ouais. Et Ah oui, vous épandez en 36 mètres. En c'est- aller-retour. ils sont ouais. capables de le faire. D'accord. Ouais. Et Ok. puis après, en été, quand on a les sols qui portent, la tonaliser, c'est moins problématique. Mais Mm. voilà, au mois de février, quand on attaque les premiers épandages de l'année, c'est en épandage 100 tonnes. Donc aujourd'hui, sur vos sols, concrètement, la méthanisation, elle vous apporte quoi? Elle vous apporte la fertilité, Voilà, Oui, ouais. c'est ça. donc toute la partie azote. On a changé nos assolements, on a bouleversé nos têtes d'assolement en fait, parce qu'en fait il faut laisser la priorité aux triticales. On a remis de l'orge d'hiver justement pour libérer les sols plus tôt. Ouais. Donc voilà, mais on a gardé sur nos fermes voilà, nos pommes de terre, nos oignons. Oui, il n'y a pas de grand changement sur l'assolement. Vous avez plutôt rajouté des cultures Voilà. en plus. On a quoi. diversifié, et c'est ce qui fait que derrière, agronomiquement, on a moins de problèmes de désherbage et de graminées aussi. Ça, c'est important. Beaucoup plus de cultures de printemps. Ouais. En fait, on se rend compte que l'alternance culture d'hiver, culture de printemps, ça C'est résout intéressant. beaucoup de problèmes. Hein. Ok. Je pense qu'on a vu toute la partie sur le sol. Donc là, on est sur la dernière étape, l'injection du gaz directement sur le réseau. Sur le réseau, c'est ça. Donc Et là- ici, justement, GRDF a son poste d'injection qui permet de contrôler la qualité du gaz que l'on va injecter régulièrement. Ouais. Et donc, quand le gaz est conforme, il est injecté directement sur le réseau. Et puis ensuite, il est comptabilisé aussi pour compter les volumes injectés au quotidien. Et petite particularité, ils mettent. Il y a le traitement d'odeur de gaz, effectivement, le THT, ce qu'on appelle. Hein. Et en fait, ce qui permet la détection de sentir le gaz dans. Sinon, En cas de fuite. sinon, en cas de fuite, ça sent rien du Non, tout. ça va pas se C'est ce qu'on avait vu nous. Vous avez des détecteurs au cas où pour pouvoir justement voir Gérer les voir fuites. ce que ça donne et gérer les fuites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la méthanisation vous a plu. Moi, je vous encourage à aller faire un tour sur le site de GRDF pour aller voir leur petit quiz méthanisation. Ça permet de savoir un peu où est-ce que vous en êtes, si vous avez bien compris tout sur la méthanisation. Moi, je l'ai fait, j'ai eu 8 sur 10, donc j'avais encore à apprendre. Non, mais Justement, c'est je bon, pense après, ça va que aller. là, j'ai appris pas mal de choses. Donc, allez faire un tour, allez voir. Et puis, un grand merci à vous deux pour pour toutes ces explications. Je pense qu'on comprend un peu mieux la méthanisation et surtout, il y a pas mal de préjugés, il y a pas mal d'idées fausses et c'est intéressant d'avoir des agriculteurs qui expliquent un petit peu la réalité de leur projet et pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Donc merci à vous deux. Merci. Et puis, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.